Parce que j'aime le micro, merci. Et s'il avait une Merci. Quand Cyril, je passe le micro, normalement, il est opérationnel. Vous pensez à parler assez près dessus. Voilà. Donc, j'ai sauté sur ton véhicule dès que tu es rentré ce matin. Voilà. Donc, j'ai pas fait trop de dégâts, j'espère. Donc, on a une Ford Focus, donc RS, c'est marqué dessus. MK2 marque que c'est deuxième génération. Cette appellation-là, on retrouve sur pas mal de marques, hein, MK2. Et donc, c'est un modèle de 2016, 10, à l'écrit. Et un moteur de 305 chevaux. Donc, on a un couple de camion. Voilà, donc on a un couple américaine finalement. Et son traction. D'accord, impressionnant. Le micro un peu plus droit face de ta bouche. Non, non. Ouais. D'accord. En fait, première et deuxième, faut pas que c'est les carbone qui sont dévoilés. D'accord. C'est tellement violent sur les premiers rapports en fait. Donc, ou alors il faut changer les carbone. Après, il y en a sur. Après, il y a des kits de préparation comme ça. Sur ces voitures-là. C'est des véhicules récents, enfin 8. Mais c'est vite, c'est un peu en collection. D'accord. Déjà, on va faire le tour déjà pour voir côté carrosserie. Alors, quand au mois de mars, ceux qui connaissent l'émission Vintage Mécanique, Vintage Mécanique, en fait, de la bouche. Ouais. et l'émission Vintage Mécanique, en fait, la voiture chez hier. Pour les voitures, en fait, c'est une machine de la review a été faite intégralement. D'accord, donc intégralement chez eux. Donc vous l'avez récupéré directement en plein propriétaire. Il y a combien de temps maintenant Mois de mars, c'est tout frais, donc on est encore en pleine découverte. Ouais, enfin, découverte pratique. Donc on regarde le look là. Est-ce qu'elle est déjà dans sa configuration, on va dire, d'origine? Tout est d'origine. Donc au niveau des prises d'air, latéral. La date de Et puis, tant qu'il y a sur les réseaux, Ok, pour le côté, avoir le côté black. moi j'ai rien touché à ça. Sur le moteur, il y a le pédant de la boîte à air d'origine qui a été remplacée parce que la maladie dessus, la boîte à air d'origine, c'est Ok, donc du coup, il y avait trop de dépression et du coup, elle démarre. elle sautait puis elle faisait sauter les prises d'air sous le camion. D'accord, oui, ça donc il y a quand même un modèle assez violent, hein, je vous rappelle, 305 chevaux quand même. Ça sur les roues avant avec un énorme couple. C'est les couples qu'on trouve sur les américaines, vous prenez les Corvettes, les machins, etc. C'est le couple que vous avez mais en propulsion. Là, c'est plus important. Après, c'est des voitures qui se préparent pour les voitures. Il y en a beaucoup qui les montent à 450. En Angleterre, ils sont rendus à 1100 chevaux. D'accord, donc après on a du gros développement quand même, même si ça a des kits compresseurs, des choses comme ça peut-être. Changement de turbo, les injecteurs, les compressances, l'intercouleur de lampe. Ok. Après, en Angleterre, il est pas sans 4 motrices. Là, il passe en 2 4 motrices possibles de dépasser, d'accord. Après on rentre vraiment dans le rallye, on va dire, en termes de préparation. C'est vendu, c'est vendu quand même pour une phase sportive. D'accord, ça fait c'est pas fait pour les grosses autobahns allemandes, on va dire, c'est fait vraiment pour le côté rallye, le côté sprint, piste. C'est une piste hein. Oui, pour exploiter, on va dire, la puissance du véhicule. Après, il y a des circuits comme ça. Rien du tout. Ici, à proximité, on a l'Oyac. Il reste un circuit sinueux. Après, en termes de pour ce véhicule-là, c'est peut-être plus côté fait, localement fait de Bretagne. Où là, je pense qu'on peut se faire bien plaisir. D'accord, c'est déjà des. Ok. Si c'est pour le plaisir, voilà, dans un petit point départemental ou sur des routes. Oui. Non, puis déjà, il n'y a plus grand chose à faire en termes de kit carrosserie qu'on regarde ce véhicule-là. C'est ça. Donc on retrouve le logo RS
Ford devant. Qui se lève. D'accord, pour ouvrir le capot, donc on lève le logo. Oui, on est une démo. Hein. Déjà la clé, elle se trouve dans la clé. D'accord. Comme on trouvait pas mal de constructeurs qui le font. Vous savez, la clé de sécu. D'accord, le logo Ford en façade, c'est escamote et on a accès à la serrure pour ouvrir le capot. Donc oui, il faut le savoir. L'ancien propriétaire te l'avait montré ou t'as cherché un moment? Sur internet. Sur internet. Il faut savoir que chez Ford, sur les fourgons, les Transit Custom, ils s'ouvrent comme ça aussi. Ok, donc c'est un peu le clin d'œil Ford. Pas trop casser la tête, quoi. Alors ce que je disais, c'est rigolo tout à l'heure, alors c'était peut-être inconscient, en fait on est en novembre, c'est en novembre 1915 la création de Ford Motor France. D'accord. Voilà, j'ai glissé. Ouais. Donc, après c'est un bloc moteur Volvo. Ok. C'est un 5 cylindres Volvo avec une culasse Duratec. Sachant que Duratec préparait des moteurs pour les Formule 1 aussi. Oui. Ouais. Donc on retrouve aussi le logo RS C'est ça. ici moulé. En fait, ça a été changé, c'est pas d'origine. Voilà, Et, tout ce qui est, tout le reste, ça a été optimisé pour éviter les petits défauts de conception au départ. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est assez. Est-ce que c'est pointu d'un point de vue entretien? Parce que c'est un moteur qui est quand même extrême par rapport à l'ensemble. Non, parce que en fait c'est de la main d'œuvre Ford. On va au garage Ford, Oui. c'est pas excessif. D'accord. Ouais, on n'est pas chez Maserati ou machin, etc. En termes de tarifs. Voilà, sur des trucs plus modèle haut de gamme, ça reste un garage Ford qui fait faire l'entretien. Après, pour les pièces, certaines pièces sont vraiment spécifiques à ce modèle-là. Il y a peut-être de la délai de commande ou des prix effectivement qui sont avec le côté sport. Après, l'avantage c'est que Ford en Angleterre, on trouve tout. Ouais, toutes les pièces. C'est développé. C'est la grosse marque, hein, Ford. C'est des foot Porsche, quoi. De Ford. Ouais. Absolument. Voilà. Donc, si on regarde, on continue à faire le tour, et on va peut-être fermer pour éviter. Oui, pardon. Non, on va pas dire. Et nickel, on voit que c'est un véhicule qui est entretenu et qui l'a été. On peut ouvrir les portes? Ouvrir En deux couleurs, tout issu blanc carrosserie. Donc les vitrages surteintés, je pense que c'est d'origine aussi. Donc on a mis le salle Pontara à cuir, c'est ça, le loup. Ok. Ils se font plus d'ailleurs. D'accord. Bah après c'est pas forcément inconfortable. Hein, Ça maintient ça en gros. voilà. Au niveau des reins, au niveau de l'assise, en fait ça permet d'avoir un maintien, surtout vu les accélérations. Est-ce qu'elle n'a pas tendance en deux roues motrices comme ça, avec autant de puissance devant, de voir naturellement partir derrière En fait, au volant, ça sera super. D'accord, on sent bien partir. L'avantage des fois du baquet, c'est qu'on a les bonnes vibrations arrière. C'est un peu assez écrasé, on sent que c'est un kart en fait. C'est un châssis qui est préparé sport, donc. Après, c'est une boîte 6, sur tous les rapports, il y a tout le temps de la puissance. D'accord. Bah, par rapport au couple, c'est l'avantage d'avoir ce couple de 440 Nm. C'est qu'effectivement, même à Barigine, pour les reprises, vous avez la patate. Après, celle-ci, elle n'a pas le GPS, parce qu'on va l'avoir en option GPS. Le problème, c'est les mises à jour. C'est trop compliqué. C'est l'inconvénient des GPS intégrés dans les rames constructeurs, c'est les mises à jour derrière. Soit c'est cher, soit c'est long, soit ça marche pas. C'est le problème. Et puis dans ce véhicule-là, le GPS, on met le téléphone. Aujourd'hui. Oui. On met un certain logiciel. Après, c'est piégeux, hein, je sais, parce que j'ai aussi un moteur assez puissant sur ma voiture plaisir. Bon, c'est des véhicules qui vont très vite. Donc voilà, des fois, un sursaut d'élan, on s'emballe et paf, le chien. Et la voirie nous rappelle à l'ordre des fois, mais c'est compliqué honnêtement de rouler normalement avec des véhicules plaisir comme ceci, parce que c'est du pur sportif. Hein. Ça part vite. Voilà.
Après, en option, bah, s'il y a que les RS qui avaient ça, c'est les Mano, pression de turbo. Oui, sur le haut du tableau de bord, on a une triplette de Mano. Ouais, on a du monde derrière. On peut basculer le siège? Oui, donc ouais, ça permet de mettre. Ouais, faut pas faire 2 mètres, mais je pense que 2 adultes derrière, ça passe. Non, les sièges sont beaux. Moi j'aime bien le look avec les limites surteintées. Côté sportif, je trouve ça quand même sympa. Au début, quand je l'avais eu, elle avait les. Après, côté visibilité, c'est compliqué Ouais, aussi. je cherchais vraiment d'origine. Donc on a un coffre familial. Hein. En fait, à la base, c'est une caisse de Ford Focus normale qui a été juste réélargie. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des beaux élargissements quand même. Côté carrosserie, on a un petit freinage. Ce calme-là, on l'a pas sur une Focus classique, quoi. D'accord, c'est juste un clapet de sécurité simplement pour réservoir. Parce qu'au début, je m'étais posé Pas la de question, bouchon. et en fait, il n'y a pas de bouchon. D'accord, je doute que par sécurité, il doit se verrouiller quand même quand tu fermes la voiture. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ouais, pas de bouchon. Moi, c'est rare, effectivement, pour le souligner. Après, par rapport à l'âge du véhicule, la présentation, la finition, elle est quand même. Ouais, c'est propre. elle est chouette, hein. Ouais. Pour intérieur-extérieur. Alors, la question, tu as des enfants? Bah, Hein magnifique. Permis ou pas encore? Pas encore. On va apprendre là-dessus. En conduite accompagnée? C'est ça. Non, mais c'est sympa aussi. Hein, moi, Faut bien commencer par j'ai quelque chose. deux garçons, enfin j'ai toujours, mais ils sont plus un peu plus vieux maintenant. Et ben toutes mes voitures, même plaisir, à la Corvette, à la Lotus, à la machin, etc. Ils ont tous conduit mes véhicules. Voilà, ça permet de découvrir aussi ça. Après, on n'est pas des fous. Hein. C'est le temps de conduire correctement, de tranquillement dessus. Mais c'est toujours sympa de partager. Après, je vais lui apprendre de rallye aussi. Voilà, donc il y a d'autres. Métro-peine avec des arceaux pour sur la main. Préparé ici à 100%. Sur la main. Donc voilà, mais c'est sympa. Bien de pouvoir le faire en tout cas. L'état du sol RS. Est-ce que ça existait déjà à l'époque ou pas sur du séquentiel ou Non, pas du tout. Ah non, c'est non, c'était pur mécanique. pas des vraies voitures. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est compliqué de trouver, pardon, on ne trouve plus. Je veux dire que c'est compliqué. Bah, moi, je suis un peu old school dans ma tête. Je voulais vraiment une bonne make-up et de l'essence. Ouais, on est. Et qu'il fasse du bruit. Et voilà, franchement, elle est très 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 belle. Après, elle a existé en vert, Ouais. en bleu et en blanc. D'accord. Bleu, je pense que j'avais peut-être vu, enfin, peut-être pas exactement dans le même modèle. Pontiac. C'est comme ça, aussi foncé que ça? Ouais, un peu. Ouais, d'accord, C'est j'avais un poil plus clair. C'est le Ford de performance en fait. Fort, la couleur officielle, on va dire, le Ford au Et départ. après, elle existait en noir, mat. C'est la RS 500. Et là, il y en a eu. Et en fait, c'est un coffret. La voiture est noire, mais c'est un coffret noir mat qui est posé par Ford dessus. Et en Autriche, elle existe avec les carreaux en rouge. Et le tarif. Oui, tarif spécial, peinture spéciale, tarif spécial. En termes de valeur marché en France, dans la fourchette. Avec une décollée. Ouais, c'est dans les 25 000. Ouais. D'accord, il faut être attentif sur tous les travaux, entretien et tous les, ce que tu as noté tout à l'heure, les spécificités, admission, etc. Comment ça a été fait, quoi. Il faut avoir le maximum d'infos sur Oui, d'accord, potentiellement reprogrammation, ça se fait. c'est pour ça que Une puissance énorme, et après c'est peut-être des fois au détriment du moteur aussi. Puis les balais de frein, avant, arrière, c'est du rigide. Il y a des clubs qui existent aujourd'hui sur les Alors moi sports de race. j'ai trouvé sur Facebook, il y a un club Ford Performance Bretagne, j'ai vu qu'il y en avait une dans le fond là-bas. D'accord, il y a déjà des logos. Bah, moi on ne se connaît pas tous, mais On sera l'occasion après déjà de converser sur les ça sites des et rencontres puis sur internet, et puis voilà. et venir vous rencontrer aux étangs. C'est ça. Voilà. Après, ouais, pour revenir à la cote, c'est entre 25 000 et 25 000 euros, mais c'est pas trop. Ça démarre de là, on va dire. Et après, ouais,
40, Protection, kilométrage, entretien et les prépas complètes faites dessus. Là déjà, l'état est très neuf. bon, après, il y a des petits trucs, il y a des petits éclats. Parce que tu le sais. C'est ça. Voilà, donc une fois qu'on les a vus, on est tous pareils au niveau des défauts de nos véhicules. Bah, voilà, exactement. Le petit éclat, la petite rayure qu'on voit sous certains aspects avec le soleil, etc. Bah, on les connaît, quoi. Il suffit de les laver une fois à la main, et puis après, c'est fini. Après, le petit inconvénient, c'est qu'on peut le dégris est tellement bon, il a tendance à. Je trouve que ça bouge mal. La pièce est trop grande. D'accord, en termes de fixation, il est en fixation et flex par rapport au centimètre. L'important déjà, c'est qu'il ne va pas basculer par rapport à la carrosserie. Donc les gens sont du combien? C'est du 2019. Ça va encore coûter cher chez vous. Ouais. Après, c'est des séries comme c'est spéciales, les petits trucs qui restent dessus, le modèle en lui-même. Dès qu'il y a le logo RS, de suite, ça s'enflamme. Voilà. Parce que là, j'ai changé juste le logo sur la grille. Ouais. C'était 40 Voilà, on paye la particularité, le côté exotique en fait de nos véhicules. Les marques en profitent. Et vous des passionnés. Il y a beaucoup quand même de passionnés Ford et tous les sportifs en France. C'est beaucoup de amateurs. Ça a votre réputation. Donc un conseil, c'est bien entendu, si vous souhaitez acquérir un jour ce modèle-là, faites attention au dossier véhicule, à l'entretien, les particularités moteur, tout ce qui a pu être ajouté ou reprogrammé potentiellement sur ce véhicule-là. Donc c'est important à l'achat. Donc on est entre 25 et plus suivant le modèle, etc. Voilà. Après sur des versions premium plus particulières, effectivement les prix peuvent se rejoindre. Donc 30 000 pour être un peu pas sûr, pour partir sur une bonne base en valeur moyenne. Super. Ben, merci beaucoup. C'était très sympa, c'est une première fois au Jeton. Voilà, première adhésion, ben, félicitations. Et puis au plaisir de se revoir sur les fois suivantes. Et puis lors de différentes manifestations organisées par Papa 35, au Téléthon, etc. Donc c'est une voiture qui aura énormément de succès. Merci beaucoup, elle est très belle. Bon dimanche.